À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, bien-aimés, les gens voyaient Corneille comme un païen quelconque. Mais Dieu voyait Corneille comme un sacrificateur de la nouvelle alliance. Les gens voyaient la maison de Corneille comme une maison quelconque. Mais Dieu voyait dans la maison de Corneille l'autel de parfum. Je suis en train de te dire ceci. Première vérité sur l'autel des parfums. Dieu n'envoie pas son ange dans le temple pour chercher l'autel de parfum. Mais Dieu envoie son ange là où il y a l'autel de parfum parce qu'il sait, là se trouve son temple. Deuxième vérité sur l'autel des parfums. Il existe des temples sans autel de parfum. Mais il n'existe pas d'autel de parfum sans le temple de Dieu. Là où il y a l'autel de c'est que là se trouve le temple de Dieu. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, là où deux ou trois se sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand l'ange est arrivé, il a trouvé que la maison de Corneille, c'était là où l'humain et le divin se rencontraient. C'est quand l'ange descend, il dit à Corneille, ta prière a été exaucée. Je suis en train de te dire que Dieu te trouve en train de prier. Je ne comprends pas. Fais de ta maison un hôtel de prière. Fais de ton vaincu un hôtel de prière. Même en pleine route, Dieu va t'exaucer. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne sois pas de ceux qui ont fait de l'église un endroit pour vendre les pigeons, un endroit pour changer la monnaie. Ne sois de ceux qui ont fait de l'église une maison de prière. Écoute, en cette fin d'année, Dieu veut voir des hôtels de prière se dresser dans la vie des enfants de Dieu pour libérer ces bénédictions, pour donner ces réponses. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ce ne sont pas les réponses qui manquent auprès de Dieu. Car on a dit, Dieu est riche pour tout ce qu'il invente. Mais c'est plutôt des hôtels qui peinent à être placés. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis venu te dire que tu as bien fait d'être ici. Parce que ce matin, nous allons dresser l'autel de la prière. Je veux te dire qu'après cette parole, nous sommes au bout du travail. Écoutez, le parfum comme vous voulez parle aussi du sacrifice. Voilà pourquoi lorsque les mages sont venus pour adorer Jésus à sa naissance, la Bible dit Matthieu chapitre 2, à partir du verset 11, que parmi ceux qui lui avaient apporté, il lui avait aussi offert de l'encens. Or, l'encens, c'est ce parfum-là qu'on utilisait sur l'autel de parfum. Quand ils étaient en train de donner de l'encens à Jésus, ils étaient en train de dire, il sera un sacrifice. Je suis venu te dire que Christ était né pour être sacrifié. Ça, je fais. Quand est-ce que le parfum était brûlé sur l'autel? Si je veux répondre à la question, quand prier? C'est lorsque les ténèbres deviennent présentes, lorsque les ténèbres envahissent le milieu. Je veux dire à une personne, si les ténèbres étaient une bonne chose, Dieu n'allait pas demander, pendant qu'on a rangé le temps, pendant qu'il faisait noir, de brûler le parfum sur le thé. Je parle à quelqu'un ce matin qui ne fait que voir des mauvais messages dans ses songes. Je parle à quelqu'un à qui on ne fait que donner des mauvais messages. Je suis venu te dire que ce que tu vois, ce qu'on te dit, est un signe pour te dire que c'est le moment de la prière. Quand les ténèbres viennent dans la vie d'une personne, quand les ténèbres s'abattent dans une église, c'est un signe pour dire que c'est le temps de la prière. C'est le temps pour élever le parfum de la prière vers Dieu. Je parle à quelqu'un
à qui le médecin a dit des choses. Je suis venu te dire que ce que le médecin t'a dit, ce n'est pas pour te décourager. Mais ce que le médecin t'a dit, c'est pour que tu prennes en main le dossier dans la prière. Car ma Bible dit que Dieu écoute les prières. Maintenant, regardez. Nous sommes dans notre troisième dessin. Si nous ramenons le chandelier sur la ligne du temps, je venais de vous dire que toute la Bible ne fait qu'un seul jour. Il y a le matin et il y a le soir. Maintenant, si nous ramenons le chandelier sur la ligne du temps, nous allons nous rendre compte que l'autel des parfums, c'est Golgotha. L'autel de parfum, c'est l'image de Golgotha. Écoutez, il n'y avait pas deux chandeliers, mais il n'y avait qu'un seul chandelier qui brûlait le matin et qui brûlait le soir. Le chandelier qui a été brûlé le matin, allumé le matin, finissait sa course ici. Et on devait allumer, ajouter de l'huile pour que le chandelier puisse brûler du soir au matin. Vous êtes d'accord avec moi que l'huile symbolise le Saint-Esprit? Donc, l'huile qui a permis au chandelier de brûler du matin jusqu'au soir, c'est le Père. L'huile qui a permis au chandelier d'éclairer le matin, d'éclairer dans l'ancienne alliance, c'est le Père. L'huile qui nous permet d'être éclairés le soir, d'être éclairés dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, c'est le Père qui enseignait. Ainsi parle l'Éternel, oracle de l'Éternel. Monte, je vais te donner la loi. C'était la lumière, parce que la lumière parle de l'enseignement. C'est le Père qui enseignait. C'est le Père qui avait conduit tout. Et Jésus dira à la femme samaritaine que Dieu est esprit. Et l'huile qui éclairait, permettait au chandelier d'éclairer le soir, c'est l'esprit. Parce que Jésus va dire, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Donc dans notre temps, c'est ce que je venais de dire au début, la parole que les apôtres ont prêchée, cette parole a été différente de celle que les scribes, les pharisiens ont eu à nous enseigner, parce que cette parole-là a été éclairée par l'huile de la dernière heure, l'huile du temps de la fin. Voilà pourquoi Joël va dire que dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Zacharie va ajouter, vers le soir, la lumière apparaîtra. Ok. Donc le Père qui avait commencé d'éclairer depuis le matin, le Père qui avait commencé d'éclairer depuis le jardin d'Éden, cette huile-là, arrivée à Golgotha, cette huile-là s'était épuisée. Pendant qu'on était en train d'arranger les lampes, pendant qu'on était en train de mettre l'huile qui allait éclairer l'église du soir au matin, la Bible dit qu'à Golgotha, il y a eu les ténèbres sur tous les pays. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible précise, pendant qu'il y avait les ténèbres, Christ a rendu l'âme. Je suis en train de te dire qu'à Golgotha, un parfum a été offert sur l'autel qui était la croix. Et ce parfum, c'est Jésus-Christ. Comme il a été offert, la Bible est en train de dire, 50 jours après, il y a eu la Pentecôte. Donc, comme le parfum a été offert, il fallait maintenant que l'huile du soir jusqu'au matin puisse éclairer le chandelier. Voilà pourquoi le Saint-Esprit était descendu. Je monte encore. Si nous ramenons les deux chandeliers sur la ligne du temps, nous comprenons que l'autel de parfum, c'est la chambre haute. Regardez. Si nous regardons cette ligne du temps, nous voyons que avant
avant que la lumière du soir ne s'allume, il fallait d'abord que le parfum puisse monter. Or, quand nous lisons la Bible nous dit que lorsque les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute pendant 10 jours, ce n'était pas pour jouer aux dames. La Bible dit qu'ils étaient en train de persévérer dans la prière. Comme dans le chapitre 1, ils étaient en train de persévérer dans la prière. La Bible dit qu'au chapitre 2, 10 jours après, tout à coup, des langues semblables à des langues de feu apparurent, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'eux. C'est-à-dire, quand l'autel de la prière a été élevé, le Saint-Esprit est descendu. Troisième vérité au sujet de l'autel de parfum. Il n'existe pas de Pentecôte sans l'autel de parfum. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant toute visitation divine, avant tout réveil, il y a toujours le vent de la prière qui précède. Donc toi qui cherches la main de Dieu, toi qui veux que Dieu te visite, toi qui veux que Dieu chasse les ténèbres dans ta vie, tu dois te retrouver ici. Tu dois être en mesure d'allumer le feu de la prière. Tu dois être en mesure de faire monter l'autel de la prière, le parfum de la prière, pour faire venir la visitation divine. Alors, deuxième question, pourquoi prier? La réponse, c'est pour activer l'intervention de Dieu. C'est pour hâter le salut de Dieu. C'est pour déclencher la manifestation de Dieu, d'une part, et pour mettre fin aux ténèbres de l'autre part. Je suis en train de dire que quand dans une église, dans une famille, on se décide d'élever l'autel des prières, on se décide de brûler le parfum, c'est que le temps des ténèbres est arrivé à la fin. C'est que le temps de la lumière est venu. Quand on se décide de vaquer à la prière, c'est qu'il y a deux choses qui vont se passer simultanément. Les ténèbres vont laisser la place et la lumière va venir. Parce que la Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne les reçoivent pas. Donc, quand on élevait l'autel de la prière, il arrivait que le feu s'allumait dans le chandelier. Et les ténèbres qui envahissaient la tente disparaissaient. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui voit sa vie environnée de ténèbres. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui se retrouve prisonnier des ténèbres. Je suis venu te dire, élève maintenant l'autel de la prière dans ta vie et les ténèbres vont fuir. Parce que la Bible dit, le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort, le peuple qui était assis dans les ténèbres, voit une grande lumière. Quand quelqu'un élève la prière dans sa vie, c'est qu'il s'est décidé à ne plus rester dans les ténèbres. Et ce matin, nous allons élever la prière parce qu'il y a un temps où les ténèbres doivent régner et il y a un temps où les ténèbres ne doivent plus régner. Il y a un temps où la maladie doit régner et il y a un temps où la maladie ne doit pas régner. Il y a un temps où tu dois faire face aux combats interminables. Il y a aussi un temps où tu dois constater le repos de tous côtés. Ce matin, nous sommes venus pour élever l'autel de la prière. Je suis venu te dire que l'un des moyens pour mettre fin aux ténèbres, c'est de lever l'autel de la prière, afin d'attirer sur nous la lumière de Dieu qui met fin aux ténèbres. Quand la lumière brille, les ténèbres s'arrêtent. Je suis venu te dire que la seule offrande qui fait fuir les démons, la seule offrande que les démons ne supportent pas, c'est l'autel de la prière. Parce que là, c'est Christ qui est présenté à Dieu. Pourquoi prier? Deuxième réponse. Bien-aimés, regardez dans notre tente. De tous ces trois éléments, seul l'autel de parfum était en face de l'arche de l'alliance. Dieu a précisé, quand vous allez dresser l'arche, l'autel de parfum doit être en face de l'arche.
il y avait le voile. Mais Dieu a dit que l'autel de parfum devait être en face de l'arche. Donc Dieu ne voyait pas le voile. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que la prière, par rapport à la position de l'autel de parfum, la prière rapproche l'homme de Dieu, la prière rapproche Dieu de l'homme. Dieu est au ciel, toi tu es ici. Il n'y a que la prière qui peut te permettre d'arriver là où Dieu est. Il n'y a que la prière qui peut te permettre de dire à Dieu ce que tu ne sais le dire, tu ne sais lui dire parce que tu es loin de lui. Pourquoi prier? Troisième réponse. Regardons encore la disposition des éléments dans le lieu saint. Bien-aimés, seul le souverain sacrificateur pénétrait dans le Saint des Saints et il y entrait une fois l'an. Mais regardez, le nuage aromatique, c'est-à-dire la fumée qui sortait de l'encens, était la seule entité physique qui arrivait à pénétrer le voile et à se retrouver devant Dieu chaque jour. Quand le souverain sacrificateur n'entrait qu'une fois l'an, comme on brûlait le parfum matin et soir, la fumée du parfum entrait ici chaque jour. Or, l'arche, c'est le symbole de Dieu. Donc, chaque jour, Dieu sentait l'odeur du parfum. Chaque jour, Dieu sentait l'odeur du parfum. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire ce matin que la prière, c'est arriver là où toi, tu ne sais pas arriver. En tant que sacrificateur, arriver ici, c'était impossible. Mais la fumée arrivait ici chaque jour, sans condition. Je suis venu te dire ce matin, maintenant que nous voulons prier, que la prière, c'est arriver là où toi, tu ne peux arriver. Tu vas me dire que quand tu dors, tu te vois, on est en train de te poursuivre. Tu es dans des forêts. Là où tu ne sais te faire sortir, la prière s'est arrivée là-bas. Tu vas me dire que quand je dors, je me vois sous l'eau. On est en train de m'asphyxier. Là où toi tu ne sais arriver, la prière s'est arrivée. Je suis en train de te dire, la prière ne connaît pas de barrières. La prière arrive chaque jour. Là où tu es, j'aimerais que tu t'élèves. Nous voudrions prier. Nous voudrions prier. J'aimerais que tu dises merci à Dieu et que tu recommandes ce moment où nous allons prier entre les mains de Dieu. J'aimerais réellement que ta prière mette fin à quelque chose. J'aimerais que ta prière puisse activer quelque chose. J'aimerais que ta prière arrive là où tu ne sais arriver. J'aimerais que ta prière te rapproche de Dieu. Et que ta prière rapproche Dieu de toi. Alors là où tu es, j'aimerais que tu pries, que tu élèves tes mains. Tu bénis Dieu et tu recommandes ce moment de prière entre les mains de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre roi. Je suis en train de te recommander ce moment où nous voulons, Dieu, passer, ô Dieu, du temps dans la prière. Je suis en train de te recommander ce moment où nous voulons passer du temps dans la prière.